Aujourd'hui je vais présenter un film que j'ai vu début juillet. Je sais, tout le monde s'en fout, mais c'était pour dire que je suis très en retard dans la publication de mes vidéos. Ça se voit, je crois que c'était même pas la peine de le préciser. En tout cas, le film s'intitule Un moment d'égarement. Il est réalisé par Jean-François Richer. Il est sorti au cinéma fin juin 2015. C'est un remake en fait d'un film réalisé par Claude Berry en 1977. J'ai fait les deux versions pour me faire une idée d'ensemble. J'en parlerai dans les prochaines parties. Quoi qu'il en soit, ce film me plaît énormément. Donc j'avais envie de présenter en fait une vidéo pour parler de mes ressentis de lectrice, de spectatrice. Il présente ce film une fraîcheur réflexive intéressante, une fraîcheur réflexive qui porte sur les mœurs actuelles en lien avec la sexualité. Une sexualité qui se veut débridée, libre, extravertie, etc. mais qui est toujours enfermée et bridée par des codes, des valeurs, des principes, des tabous aussi et des éléments qui empêchent sa libération complète. Ce film présente ce paradoxe-là que j'ai trouvé très intéressant. Pour le résumé, deux amies partent en vacances en Corse avec leurs filles respectives de 17 et 18 ans. L'une d'entre elles, Luna, va tomber amoureuse de Laurent, l'un d'entre eux. Ils vont consommer. Elle va tomber amoureuse et va devenir malheureuse. Elle va se plaindre à son papa chéri qui, dès lors qu'il va apprendre que sa fille est en prise avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle, donc un monstre, un vieux schnock selon ses ressentis, il va tout faire pour découvrir l'imposteur qui est en train de lui voler son bébé et qui est en train d'arracher le cœur de sa petite fille chérie et adorée. Entre comédie et drame et comédie, le film bannit toute trace d'ennui. La simplicité de l'intrigue n'empêche pas la mise en place de rebondissements percutants qui tiennent en haleine, en lien bien sûr avec le genre en question. Il faut aimer le genre pour être tenu en haleine, bien évidemment. Le traitement de l'humour est dosé et sert admirablement bien le scénario qui se retrouve allégé du poids du sujet assez délicat dont il est le porteur. Les dialogues frais couplés à l'humour permettent aux personnages d'évoluer de manière plus légère et les rendent plus attachants, plus émouvants. Sans véritable surprise, le genre respecte quand même ses propres codes grâce au sujet qui parle et grâce aussi à l'ambiance créée. En ce qui concerne cette ambiance, la sensualité se mêle à la l'ivresse, la détresse, la tristesse, un panel d'émotions intéressants à découvrir par rapport à l'évolution des personnages également. La nudité est mise en avant, on voit des poitrines, on voit des fesses, on voit des courbes, comme c'était le cas aussi dans la version de 1977. L'autre point fort concerne le casting qui est à peu près parfait. Sur le podium, on retrouve Vincent Cassel dans le rôle du père séduit, démuni, face à l'émoi naissant d'une jeune fille en fleurs qui va complètement déboussoler son petit monde. Donc il convainc, il porte presque le film en somme. En ce qui concerne Luna, la jeune fille qui tombe amoureuse de Laurent, elle est interprétée par Lola Leland qui joue pour la première fois au cinéma. Donc elle est très sensuelle, très attirante, très séduisante. Et le duo fonctionne parfaitement. En ce qui concerne Alice Isaz, la copine du coup de Luna, elle joue bien son rôle également. On voit bien sa détresse, son courroux, sa colère par rapport au film de 1977 où le personnage féminin comprenait et n'en voulait pas ni à son père ni à son ami. Là au contraire, il y a une espèce de colère qui se met en place entre le trio et elle est parfaite dans ce rôle-là aussi. Le petit bémol revient à François Cluzet, même s'il est très convaincant dans la première partie du film, il perd de sa crédibilité en passant d'un jeu simple à une espèce d'extravagance difficilement compréhensible finalement, qui entache la qualité de son jeu, de son personnage. On arrive moins à le plaindre, on ne le comprend plus vraiment. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de... Ça m'a dérangé en fait. C'est dommage parce que je l'aime bien cet acteur et c'est vrai que j'étais déçue de le voir partir en vrille comme ça en fait. Le dernier petit aspect négatif concernerait la chute du film qui est assez cruelle puisque suggérée. C'est le cas aussi dans la version de 1977, mais dans cette version là, l'avenir probable entre les deux protagonistes est davantage limpide. Il y a plus d'explications, on entrevoit plus une suite. Dans le film de Claude Berry, ça coupe bien dans le sens où ça reste poétique, mais le spectateur peut rester sur sa faim justement parce qu'il y a trop de mystère. Ça peut déranger. En conclusion, si la simplicité n'est pas un défaut en soi, Un moment d'égarement est un joli divertissement à savourer, le temps d'un soupir, le temps de s'oublier soi-même. Il dépoussière une belle aventure et la remet au goût du jour admirablement bien. J'ai beaucoup apprécié ce film. Les gens qui aiment bien le genre seront comblés. C'est un film calme, doux, il ne se passe pas grand chose, il dure 1h45, il ne se passe pas grand chose et pourtant on s'ennuie pas si on apprécie le genre parce que c'est porté par des acteurs talentueux.
et Vincent Cassel bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas à me dire vos avis sur ce film si vous l'avez vu ou une fois que vous l'aurez vu. Je suis une vraie pipelette dans la vraie vie et j'aime aussi beaucoup parler par écrit, donc je serais heureuse de vous accueillir et de voir si on a les mêmes idées, au contraire de se battre pour défendre nos idées, etc. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'échanger si personne ne donne son avis, ben voilà, je donne le mien, mais c'est pas, ça perd vite de son intérêt, je trouve. Puisque c'est par l'échange qu'on s'enrichit mutuellement. Waouh, Laura fait la philosophe. Enfin voilà, allez je vous laisse, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Ciao.